Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet atelier dans lequel on va explorer les boids. Les boids, ce sont des particules qui ont une sorte d'intelligence qui leur permet de ressembler à, ou d'imiter en tout cas. Par exemple, ici, un vol d'oiseau, ça peut être un essaim d'abeilles ou des poissons autour d'une proie. C'est très intéressant pour faire de l'animation, ça nous permet vraiment d'avoir des choses très, comme vous le voyez ici derrière moi, très paisibles et très sympathiques. Alors déjà, je tiens à m'excuser, j'ai pas le bon micro, j'ai pas le micro que j'ai d'habitude. Là, je suis pas chez moi, mais je voulais quand même faire cet atelier, sinon il va se passer beaucoup de temps. Alors, je vais vous montrer déjà, alors j'avais fait déjà une première partie sur les boids. J'étais, c'était sur ma page. Alors vous pouvez aller retrouver les boards que j'avais fait dans la playlist ici et vous allez chercher dans les ateliers complets, vous allez chercher la baleine à bosse et là vous allez trouver dans cet atelier de la baleine à bosse, vous allez trouver une partie consacrée aux boards. Là on va faire aujourd'hui donc, on va refaire un petit peu ce type de particules et on va voir justement les erreurs à éviter pour arriver à faire ça facilement. Donc cet atelier va durer à peu près une vingtaine de minutes et je le fais ici avec Blender 3.4 ici. Alors ça marche avec toutes les versions à partir de 2.8 hein, les bots. Excusez-moi. Alors ici, tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est pour faire des bots, il faut un émetteur de particules. Donc on va prendre ce cube là et on va dire que il va émettre des particules. Je vais essayer de simuler, donc je vais ici dans mon petit panneau particules et je vais ajouter plus ici. Je vais essayer de simuler un vol d'oiseaux et on va donc faire émettre. Tous les oiseaux ici vont partir, ils vont commencer à vivre à -10 et la fin de l'émission de particules sera également -10. Comme ça, ils vont tous apparaître en même temps avant la frame 0 ici. Donc là, je vais rajouter un nombre de particules que je veux, pardon, pour mes oiseaux, une vingtaine de particules. Donc là, j'ai émis 20 particules. Si je lance, voilà, hop, j'ai 20 particules qui tombent. Je veux, ici, comme source, on peut prendre face, on peut prendre volume, pour qu'elle soit à l'intérieur. Je vais revenir ici à 0. On va se mettre en transparence ici, et vous voyez, elles sont à l'intérieur. Si je lance, ça fait ça. Ok, donc on va émettre nos particules déjà de manière aléatoire, mais elles seront fixées à l'intérieur du volume du cube. Je vais par exemple faire S dans un sens comme ça, pour avoir des particules qui seront réparties dans ce rectangle. Maintenant que ça c'est l'émission de mes particules, j'ai la vie de mes particules. Si je les fais vivre ici, elles vont vivre que 50 images, donc 50 frames, donc ça va s'arrêter ici. Donc moi ce que je veux c'est qu'elles vivent au moins, on va dire, 250 frames ici pour notre exemple. Donc si je lance ici, les particules vont tomber, mais elles vont dépasser, vous voyez la frame 50 ici, elles continuent à tomber. Très bien. Hop, je vais me cacher un petit peu. Alors, on va activer ici, déjà, la physique ici, et on va prendre des boids. Alors par défaut, donc on a des boids qui font 1 kg ici. Donc le mouvement ici, vous voyez, c'est un petit peu à la moitié, quoi, on va dire une moyenne. Donc là, si je lance, on a des boids qui vont s'agglutiner, et ensuite qui vont se repousser. Alors rien que ce mouvement ici, on peut le garder par exemple, si on veut faire un banc de poisson qui va s'attaquer à une petite ou à un autre poisson ou qui va manger quelque chose dans l'eau. Ce mouvement-là, ce mouvement de particules, il est géré ici par ce qu'on appelle ici le brain, c'est-à-dire le brain, c'est le cerveau. Donc par défaut, ce qu'ils vont faire d'abord, c'est
se séparer et ensuite ils vont se rassembler. Alors bien sûr, comme elles commencent ici séparées, elles vont d'abord ici donc se rassembler et ensuite se séparer. C'est-à-dire qu'elles vont passer d'une attitude à l'autre. Pour passer d'une attitude à l'autre, par exemple ici de manière aléatoire, on peut demander ça comme ça. Et là, ce sera aléatoire, elles vont choisir l'un ou l'autre jusqu'à ce qu'elles passent de l'une à l'autre. Et on peut choisir ici average. Alors, average, je ne sais pas trop ce que ça fait les deux en même temps ou quelque chose comme ça. Et le fuse, on peut prendre fuse, ça va mélanger un petit peu entre les deux. Voilà. Donc nous, ce qu'on va prendre, on va prendre le fuse ici, on va le mettre à la moitié comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles suivent, pour notre cocotier, elles suivent comme un chef de patrouille, d'oiseaux, et qu'ensuite elles fassent le tour des cocotiers. Donc on imagine qu'on a ici un mèche qui va symboliser le cocotier. Hein. SZ. Et je vais mettre un premier cocotier ici. Je vais faire un petit demi-cercle. Ici pour faire l'île. Z, wireframe, je vais effacer le fond de l'île. Alors on imagine donc on a trois petits cocotiers. Un Shift D, donc trois petits cocotiers. Et on veut que nos particules passent à travers ces cocotiers, donc elles fassent le tour comme ça. Donc déjà, on va déposer nos oiseaux donc, où ils vont être au départ, donc à peu près ici. Un petit peu plus éparpillé. Et on va créer des oiseaux pour qu'on voit que ces oiseaux battent des ailes. Alors, je vais disposer un petit peu mes cocotiers. Donc pour qu'ils battent des ailes, ces oiseaux, on va prendre déjà ici, je vais créer Shift A, un plane. Je vais le réduire un peu. Et en vue de dessus, je vais le mettre comme ça. Je vais le couper comme ça, CTRL R. Je vais tirer un petit peu ici. Je vais même lui faire un début de tête, comme ça on voit où est le départ. Alors, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui ressemble à rien, mais au moins on aura où est l'avant, où est l'arrière. Je fais S, E, S, E, hop, sur les X. Je me suis un peu loupé, mais c'est pas grave. Alors c'est un oiseau, hein. Voilà. Donc on aura ce premier oiseau. Donc je vais prendre ici. Je vais réduire un peu comme ça. Je pourrais mettre un petit miroir, mais voilà, je le fais vraiment rapidement. Je vais prendre les parties qui sont là pour les baisser un petit peu, comme ça il aura une épaisseur. Donc là on a un premier oiseau. On va couper CTRL R, comme ça, hop, on va plier les ailes. Et maintenant on va faire, on va donner à cet oiseau, on va lui donner du mouvement. Donc je vais prendre ici les formes ici, les shapes, donc clé de forme en français, et je vais ajouter une clé de forme. Alors là, celui-là, je vais lui mettre, je vais prendre X ici, je ne sais pas si ça va bien marcher parce que, ok. Donc là, je vais faire comme ça. Alors c'est un oiseau un peu bizarre. Ok. Donc on aura donc une clé, une clé basis et on va ajouter une deuxième clé, les ailes vers le bas. Donc là, on fait la même chose dans l'autre sens. Alors, j'espère que vous ferez mieux vos oiseaux parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Et donc, on a des oiseaux qui pourront ici battre des ailes. On va créer donc des clés d'animation cycliques pour cet oiseau qui va battre des ailes.
Et vous remarquerez qu'il est orienté dans ce sens-là, parce qu'en fait, les particules Boyds, j'ai remarqué qu'elles prennent dans le sens des X positifs ici pour l'avant. Donc là, maintenant, je vais prendre le dope sheet, je vais transformer ça en shape editor, et donc on a la clé ici, base. Donc là, je vais créer une première clé, I, et une seconde après, ou quelques images après, on va mettre à 20, on va mettre à, on va mettre à 1. Donc je prends les deux ici, j'appuie sur N, et on va lui créer une action cyclique, et ça c'est dans les curves. Donc je passe ici dans le panneau curve. Donc on a le bas, le haut, ici, des shapes, et là on va dans le modifier, on va cliquer sur la bonne clé, tac, et on va ajouter le modifier cycle. Donc là, ce modifier cycle, on va lui dire de répéter après, donc répéter hop, avec un offset. Donc on aura ça. Je vais reprendre la première clé, Shift D, G sur les X ici pour revenir ici faire lorsqu'il baisse les ailes de nouveau. Donc là, on aura un mouvement qui va se répéter comme ça. On va dupliquer cet oiseau, Shift D, je vais le mettre là par exemple. Je vais prendre de nouveau ces clés et je vais les déplacer ici pour qu'ils soient à l'envers par rapport au premier. Je vais dupliquer ces deux oiseaux, je vais les réduire en taille et je vais prendre celui-ci et je vais faire un S sur les X ici pour que la vitesse de battement soit plus rapide. Je fais la même chose avec le deuxième oiseau et on aura comme ça des oiseaux grands qui battront doucement des ailes et des petits oiseaux qui battront plus des ailes, ce qui est à peu près normal. Je vais prendre maintenant tous ces oiseaux-là, je les mets dans une collection. Donc je les sélectionne et j'appuie sur M, New Collection. Ici, j'appelle ça oiseau. Hop. Maintenant, je prends mes particules. Et ici, au niveau du viewport display, je peux changer ça par du render, pardon. Je peux changer ça par une collection. Donc je prends collection ici et je vais chercher la collection oiseaux. Donc là, vous voyez, les oiseaux ont remplacé donc les particules. Ce que je vais faire déjà, je vais les agrandir ici en scale. Et je vais lancer pour voir ce que ça donne. Ils font n'importe quoi. Ils volent comme des avions en papier, sans cervelle, on va dire. Un petit peu comme ça, comme emportés par le vent. On va leur dire qu'ils doivent suivre un chef. Et pour ça, on va ajouter un icosphère qui ne prend pas beaucoup de poids. Un icosphère. Donc là, on a le chef de patrouille. Ce chef de patrouille, on va lui faire un trajet autour de nos cocotiers. Donc là, je vais déjà le lever ici pour la hauteur. Je vais me mettre au-dessus et je vais faire une sorte de 8 par exemple, comme ça. Ou simplement, je vais lui faire le tour comme ça et passer au milieu et revenir ici. Donc là, je me mets pour avoir visible ici ma timeline. Je vais d'ailleurs la transformer en timeline ici. Et je vais activer l'enregistrement automatique. Vous pouvez le faire des clés à la main, mais je vais le faire de fonction automatique. Donc là, je fais ça. Je vais lancer avec la barre espace, puis G pour déplacer en même temps. Donc, barre espace, G. Donc, je fais un mouvement et j'arrête. Donc là, maintenant, hop, je vais supprimer cette première clé. Je vais prendre toutes les clés qui sont créées ici. Je fais S pour les scaler. Voilà. Et je vais regarder ce que ça va faire. Donc là, on a un mouvement comme ça de nos particules. Ok. Je vais faire que ces particules Boyds attaquent ou suivent le chef là. Donc, je vais dans mes particules. Je vais prendre
ici les physiques, et je vais rajouter dans le cerveau ici, brain, je mets plus, et je mets un goal. Goal, c'est une cible. Le goal, si on le laisse comme ça par défaut, il va d'abord faire séparate, ensuite flock, et ensuite le goal. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse goal en premier, donc on va le mettre en premier ici. Donc là, maintenant, on va lancer, et on va voir qu'ils vont chercher à rejoindre le goal. Alors, s'ils ne le rejoignent pas, c'est qu'ils sont sûrement trop loin, incapables de le repérer. Alors, d'ailleurs, c'est étrange. Ah ben non, je ne l'aurais pas renseigné. Donc, on fait comme ça. Donc là, on va tester de nouveau. Voilà, là, il le voit tout de suite. Alors, j'ai mal orienté, vous voyez. Donc, c'est pas la bonne orientation. Donc, la orientation, c'est l'aile du dessus. Donc, je retourne sur mes oiseaux. Et du coup, je suis embêté puisque je l'ai fait en mode avec le shape. Donc, je vais tout orienter comme ça. Dans mes particules, ici, au niveau du render ici, je lui demande de me mettre l'objet, l'orientation des objets. Ah, selon l'orientation de l'objet, pardon. Et donc comme ça, je remets dans le bon sens. Là, vous voyez que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'ils suivent dans la bonne orientation. Alors maintenant, vous l'avez sûrement remarqué si vous avez testé un jour les Boids, ils suivent tous en groupe comme ça et c'est pas très sympa parce que c'est pas joli, ça ressemble à rien. Donc déjà, je vais les rapprocher un petit peu pour le départ. Tiens, je vais les mettre là. Donc là, je vais relancer ici. Et vous voyez qu'ils sont toujours tout de suite groupés. Là, c'est pas super sympa. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la vitesse de départ et la vitesse maximale qu'ils puissent avoir dans l'air. Donc la vitesse de départ, je vais l'accélérer ici. Donc là, je regarde de nouveau ce que ça va donner. Là, vous voyez qu'ils attaquent tout de suite. Ils rejoignent tout de suite la bulle. On peut même accélérer encore. OK. Mais maintenant, elle se disperse pas assez. Alors pour ça, on a l'espace personnel ici qu'elles peuvent prendre entre elles. Donc on va leur donner plus d'espace entre elles. C'est un peu plus large, on va dire. Et on va leur dire que elles ont une vitesse de virage ici, qui se retrouve ici. Donc une vitesse de virage plus basse. Donc là, je relance. Donc là, en fait, une fois qu'elles ont pris une ligne droite, elles ont du mal à revenir sur leur cible. Ce qui fait que du coup, elles vont louper un petit peu leur cible au départ, elles vont se retrouver à des positions un peu différentes. Ça donne déjà quelque chose de plus aléatoire et de plus dynamique. On va leur dire également ici, au niveau de la vitesse, au niveau de l'accélération, ici de la vitesse, on va leur donner plus de vitesse et moins de ralentissement. Donc on met un petit peu plus haut ici. C'est en pourcentage, donc vous avez 1 ici, donc 0,5 ici. Donc là on va mettre presque la vitesse maximale. Donc là ça va un peu trop vite, il s'éloigne un petit peu trop. Ça peut être très intéressant pour un essaim d'abeilles par exemple. Maintenant vous avez l'accélération dans l'air. Donc là la vitesse dans l'air, de pénétration dans l'air, on va la ralentir un petit peu. Et là, on a déjà quelque chose qui pourrait ressembler, on va dire, à des oiseaux qui volent dans un espace. Et on va lui ajouter, je vais mettre plus d'ailleurs ici, je vais mettre à 500, et on va lui ajouter, donc émission également, je dois augmenter ici le temps de vie, donc quand je vais mettre 500 ici. Hein. Donc ici, je vais lui rajouter également, pour avoir quelque chose de plus intéressant, j'avais peut-être exagéré ici, attendez, la physique, je vais peut-être exagérer ici la vitesse donc minimale. Donc là c'est mieux. Ça va peut-être un peu vite. Donc maximum vitesse angulaire, donc pour qu'il retrouve en fait
la, leur cible. On va l'augmenter ici. Bon, peut-être un petit peu trop. Hop. Donc vous voyez, c'est surtout entre la vitesse maximale et la vitesse angulaire qu'on peut retrouver par rapport au poids, hein. Si vous changez le poids, ça va changer un petit peu les données. Et donc je vais augmenter ici, diminuer un petit peu la vitesse angulaire pour qu'on les retrouve un peu plus loin. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter des obstacles. Shift A, je vais ajouter un icosphère ici. Donc je vais enlever l'enregistrement automatique. Je vais mettre ici cette icosphère. Hop, GZ. Ça c'est le soleil. Ok. GZ ici. L'icosphère ici. Je vais lui mettre un obstacle, une collision. Et je vais Shift D, le mettre un peu partout. Comme ça, lorsque les oiseaux voudront passer, rejoindre ma cible, eh bien en fait ils vont se retrouver un petit peu embêtés. Ils vont devoir eh bien, faire le tour des arbres. Et voilà. Donc là on a, je vais les mettre plus haut. Donc on a ici donc une sorte de, vous voyez, une sorte de danse, hein, une sorte de ballet qui est constitué uniquement par la vitesse angulaire, la vitesse dans laquelle il peut rattraper les virages pour récupérer la cible. Là, j'ai baissé un peu. Et vous voyez que là, il s'éloigne, il percute les obstacles, ce qui donne de l'aléatoire en plus dans le mouvement de nos oiseaux. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu, que vous n'avez pas été trop dérangé par le son du micro ou les sons des chiens qui aboient à côté. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à retrouver tous les ateliers qui sont, dans ma chaîne, et je vous donne rendez-vous pour le prochain atelier. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir et bon blends.